Aujourd'hui, nous méditons sur le psaume 21. Le texte d'aujourd'hui parle de la résurrection du Messie Jésus et de sa gloire, de son ministère après sa résurrection et du jugement de Dieu sur ses ennemis, et une fois de plus, il parle de la mort du Messie Jésus, ainsi que de la signification et des conséquences de cette mort. Alors, que dit le texte? Aujourd'hui, nous allons examiner cela et partager la grâce. Premièrement, le texte d'aujourd'hui parle de la résurrection du Messie Jésus et de sa gloire. Dans le texte d'aujourd'hui, psaume 21, 1-2, il est dit: Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh! Quel cri d'allégresse il pousse devant ton secours! Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Pause. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh! Quel cri d'allégresse il pousse devant ton secours! Ici, le « roi » fait référence au Messie Jésus qui est venu sur cette terre en prenant un corps charnel, qui est mort en versant son sang sur la croix et qui a été enseveli dans un tombeau. C'est-à-dire que, bien que ce Messie Jésus soit venu sur cette terre dans un humble corps charnel et soit mort en versant son sang sur la croix, son statut est en réalité celui d'un roi. En d'autres termes, ce Messie Jésus est l'égal de Dieu, celui qui a créé ce monde et tout l'univers, et qui dirige et gouverne toutes les choses créées selon sa volonté. De plus, ici, ta protection puissante et ton secours sont utilisés de manière parallèle, leurs significations se complétant mutuellement, ce qui fait référence au fait que Dieu a ressuscité le Messie Jésus d'entre les morts. Autrement dit, Dieu, par sa grande puissance, allait ressusciter le Messie Jésus d'entre les morts. Alors, le Messie Jésus se réjouirait et tressaillirait d'allégresse à cause de cela. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. La résurrection du Messie Jésus est le résultat du fait que Dieu n'a pas refusé mais a exaucé le désir du cœur et la demande des lèvres du Messie Jésus. Alors, quels sont ici le « désir du cœur » et la « demande des lèvres » ? Cela fait référence aux supplications du Messie Jésus. En effet, nous pouvons voir Jésus s'approcher de Dieu et le supplier avant de mourir sur la croix en versant son sang. En regardant dans Matthieu 26, nous pouvons le voir prier ainsi. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. » Une telle prière ne consiste pas à demander à Dieu de le sauver lui-même de la souffrance de la croix. Il ne s'agit pas de demander d'éviter de mourir en versant son sang sur la croix. Au contraire, il s'agit de demander que cela se passe selon la volonté et le désir de Dieu. C'est-à-dire que cela se passe selon le but pour lequel Dieu l'a envoyé sur cette terre. Alors, quel est le but pour lequel Dieu a envoyé Jésus sur cette terre? C'est pour sauver quiconque croit en lui en versant son sang sur la croix, en supprimant tous ses péchés et en le déclarant juste gratuitement. Par conséquent, selon cette volonté et ce dessein de Dieu, il demande de pouvoir accomplir cela en mourant sur la croix. De plus, comment Jésus prie-t-il? En regardant dans Jean 17, nous pouvons le voir prier ainsi. Sanctifie-les par ta vérité, Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Finalement, cette prière consiste aussi à demander que, par sa mort sanglante sur la croix, quiconque croit en lui soit sanctifié afin qu'il puisse être avec lui dans ce royaume des cieux où Jésus lui-même se trouve. Pour le dire autrement, il s'agit de demander à Dieu de se souvenir, d'accomplir et de réaliser l'alliance de rédemption conclue de toute éternité. Mieux encore, puisque Jésus lui-même allait mourir sur la croix selon cette alliance de rédemption, il demande à Dieu de le ressusciter d'entre les morts selon cette même alliance afin qu'il puisse continuer à mener à bien l'œuvre de salut. C'est précisément là la supplication du Messie Jésus. Qu'en pensez-vous? Le texte d'aujourd'hui nous dit que cette résurrection du Messie Jésus est le signe et la garantie que toutes ces supplications du Messie Jésus ont été exaucées, ou plutôt, qu'elles seront toutes exaucées à l'avenir. C'est-à-dire que la résurrection du Messie Jésus est le signe et la garantie que Dieu a accepté toutes les supplications du Messie Jésus, qu'il a reçu son œuvre avec plaisir, et qu'il accomplira tout le plan de salut à travers le Messie Jésus jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi le Messie Jésus sera extrêmement heureux et se réjouira à cause de sa résurrection. Quelles sont alors les autres raisons pour lesquelles le Messie Jésus se réjouit et tressaille d'allégresse à cause de sa résurrection? Dans le texte d'aujourd'hui, psaume 21, 3-6, il est dit: « Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce, tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, une vie longue à toujours et à perpétuité.
Sa gloire est grande à cause de ton secours, tu le revêts d'éclat et de magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction, tu le combles de joie devant ta face. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Ici, la conjonction hébraïque, qui, est utilisée au début de cette phrase pour expliquer la raison pour laquelle le Messie Jésus se réjouit après sa résurrection d'entre les morts. La raison est que Dieu rencontrera et accueillera le Messie Jésus avec de belles bénédictions. Qu'est-ce que cela signifie? Autrefois, les rois accueillaient avec joie le général qui revenait d'une grande victoire à la guerre. Ils organisaient un grand festin pour ce général et son armée, leur offraient de grandes récompenses, et les consolaient et les félicitaient pour leurs efforts par des spectacles de célébration. Il en va de même pour Dieu. Lorsque le Messie Jésus mourra sur la croix, ressuscitera et montera au ciel, ou plutôt, lorsqu'il reviendra après avoir remporté une grande victoire sur cette croix, Dieu l'accueillera avec de belles bénédictions. Cela dépeint comme un tableau ce qui se passe dans le royaume de Dieu lorsque le Messie Jésus ressuscite et monte au ciel. Alors, de quelle bénédiction s'agit-il? Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Ici, la couronne d'or pur fait référence à la couronne de victoire que le roi d'autrefois posait sur la tête du général revenant victorieux. De la même manière, Dieu poserait sur la tête du Messie Jésus une couronne d'or pur. C'est-à-dire qu'il consolerait le Messie Jésus pour ses efforts et célébrerait sa victoire. Cependant, cela contient une signification encore plus profonde. En d'autres termes, on peut dire que ces paroles montrent de façon imagée que le Messie Jésus s'assiera sur le trône céleste pour établir son royaume, et qu'il dirigera et gouvernera son peuple. C'est-à-dire que le Messie Jésus deviendra le roi du royaume de Dieu pour diriger et gouverner son peuple, et alors son peuple exaltera et louera le Messie Jésus comme son Dieu. Quelle autre bénédiction? Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, une vie longue à toujours et à perpétuité. Ici, le mot « vie » est au pluriel, ce qui peut être traduit par « ceux qui ont la vie » ou « les vivants ». De plus, si l'on traduit littéralement l'expression « une vie longue à toujours et à perpétuité », cela donne « la longueur des jours qui est éternelle et éternelle », ce qui vient compléter et expliquer ce qui précède, à savoir, les vivants. C'est-à-dire que ces paroles signifient que le Messie Jésus demandera à Dieu, les vivants, c'est-à-dire ceux dont la durée de vie est éternelle et éternelle, en d'autres termes, ceux qui ont la vie éternelle, c'est-à-dire le peuple de Dieu, et que Dieu les lui accordera volontiers. Alors, quand les a-t-il demandés? Cela rappelle l'alliance de rédemption conclue de toute éternité entre Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est-à-dire que Dieu confiera au Messie Jésus, selon cette alliance de rédemption conclue de toute éternité, ceux qui vivent éternellement, à savoir le peuple de Dieu. En conséquence, le Messie Jésus recevra éternellement les louanges et l'exaltation de ce peuple. Quelle autre bénédiction? Sa gloire est grande à cause de ton secours, tu le revêts d'éclat et de magnificence. Ici, ton secours fait référence au fait que Dieu sauve son peuple à travers l'œuvre de salut du Messie Jésus. En effet, nous voyons que le Messie Jésus, en envoyant le Saint-Esprit, appelle, enseigne et fait comprendre à certaines personnes, agissant ainsi pour que ces personnes puissent croire au mérite du sang versé par Jésus-Christ. Alors, nous voyons que Dieu supprime tous les péchés de ces personnes, les déclare justes gratuitement et les proclame peuple de Dieu. Cela fait référence à toute cette œuvre de salut de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, à travers cette œuvre de salut, manifestera grandement la gloire du Messie Jésus et revêtira ce Messie Jésus d'éclat et de gloire. Ici, le verbe « revêtir » signifie « correspondre » ou « rendre identique », exprimant ainsi l'aspect du Messie Jésus débordant totalement de gloire, de magnificence et d'éclat. Mieux encore, cela montre que le Messie Jésus et la gloire, la magnificence et l'éclat ne sont pas séparés, mais ne font qu'un. En d'autres termes, Dieu fera en sorte que la gloire, la magnificence et l'éclat du Messie Jésus débordent à travers l'œuvre de salut. Cela se vérifie aujourd'hui à travers nous, les rachetés, qui, en nous adressant au Messie Jésus, l'appelons « mon Dieu ». Mon Sauveur, et le louons et l'exaltons au plus haut point. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction, tu le combles de joie devant ta face. De cette manière, Dieu donnera au Messie Jésus une bénédiction éternelle. Mieux encore, toutes les bénédictions mentionnées jusqu'ici ne se faneront jamais, ne disparaîtront jamais et seront éternelles. En conséquence, Dieu fera en sorte que le Messie Jésus vive éternellement dans la joie et l'allégresse devant lui. Alors, qu'en est-il? En examinant tout cela, on peut dire que cette résurrection du Messie Jésus est le signe et le sceau de Dieu garantissant toutes ces bénédictions dont nous avons parlé. C'est pourquoi le Messie Jésus sera extrêmement heureux et se réjouira de sa propre résurrection. Deuxièmement,
le texte d'aujourd'hui parle du ministère après la résurrection et du jugement de Dieu sur les ennemis. Dans le texte d'aujourd'hui, Psaume 21, 7-10, il est dit: Le roi se confie en l'Éternel, et, par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente, le jour où tu te montreras, l'Éternel les anéantira dans sa colère, et le feu les dévorera. Tu feras périr leurs fruits de la terre, et leur postérité d'entre les fils de l'homme. Le roi se confie en l'Éternel, et, par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ici, le « roi » fait bien sûr référence au Messie Jésus dont nous avons parlé jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'en croyant et en se confiant en l'Éternel Dieu, le Messie Jésus continuera à mener à bien l'œuvre de salut. Ici, cette « bonté » fait référence à l'amour fidèle de Dieu découlant de l'alliance. Alors, qu'est-ce que cet « amour fidèle » ? C'est l'amour merveilleux de Dieu qui nous chérit et nous aime au point d'envoyer son Fils unique sur cette terre et de le laisser mourir en versant son sang sur la croix. C'est précisément pour cela que le Messie Jésus est venu sur cette terre en prenant un corps charnel, et c'est pour cela qu'il est mort sur la croix en versant son sang. En d'autres termes, même après sa résurrection et son ascension, le Messie Jésus continuera à mener à bien cette œuvre de salut. C'est-à-dire que l'œuvre de salut du Messie Jésus ne sera pas ébranlée, ne glissera pas et ne reculera pas parce qu'il est mort sur la croix en versant son sang, mais qu'elle se poursuivra. Mieux encore, elle se poursuivra avec encore plus de force et de puissance. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Ces paroles sont une expression synecdotique représentant toute l'œuvre de salut que le Messie Jésus accomplira après sa résurrection. C'est-à-dire qu'elle représente toute l'œuvre consistant à envoyer le Saint-Esprit aux croyants, à leur faire connaître Dieu et les mérites du sang versé, et à les sauver en leur faisant connaître et croire au jugement, au paradis et à l'enfer. Ici, l'accent est mis plus particulièrement sur la guerre contre les forces de Satan qui se déroule au cours de cette œuvre de salut. C'est-à-dire que l'œuvre de salut du Messie Jésus sera semblable à un combat. Comme il est dit dans Apocalypse 19. Ce sera comme un roi montant un cheval blanc, tenant une longue épée à la main, poursuivant et fondant sur ses ennemis. Ici, ta main et ta droite sont des expressions anthropomorphiques symbolisant la grande puissance du Messie Jésus, et tous tes ennemis, et ceux qui te haïssent, désignent les forces de Satan qui s'opposent au Messie Jésus, entravent et blasphèment son œuvre de salut. De plus, ici, les mots « trouvera » ont le sens de « rattraper » ou « fondre sur », indiquant que le Messie Jésus écrasera et détruira les forces de Satan, tout comme on anéantit un ennemi sur un champ de bataille. C'est-à-dire que le Messie Jésus, à travers son œuvre de salut, anéantira et détruira toutes les forces de Satan, à la manière d'un ennemi exterminé sur le champ de bataille. Tu les rendras telles qu'une fournaise ardente, le jour où tu te montreras. Le texte parle ici du résultat de cette œuvre de salut. Ici, l'expression « le jour où tu te montreras », quand tu seras en colère, fait référence au temps du jugement de Dieu qui aura lieu à la fin du monde. De plus, ici, l'utilisation de la deuxième personne du singulier, tu, indique que le juge est le Messie Jésus lui-même. C'est-à-dire que ce « roi », ce Messie Jésus, au temps du jugement, sera le juge et jugera les forces de Satan dans sa colère. Alors, comment les jugera-t-il ? Il les rendra telles qu'une fournaise ardente. Ici, l'expression « rendre telle qu'une fournaise ardente » signifie que, tout comme un morceau de fer jeté dans un haut fourneau brûle et fond instantanément, le jugement du Messie Jésus sera identique. C'est-à-dire que le Messie Jésus, au temps du jugement, jettera les forces de Satan dans les temps de feu éternel de l'enfer. Autrement dit, tous ceux qui ne croient pas au mérite du sang du Fils unique et qui ne suivent que Satan, étant devenus ses esclaves, il les jettera dans les temps de feu éternel de l'enfer. Alors, qu'arrivera-t-il ? L'Éternel les anéantira dans sa colère, et le feu les dévorera. Ici, l'appellation « éternel » apparaît soudainement. Cela souligne une fois de plus que le Messie Jésus, le juge, est l'Éternel Dieu lui-même. Mieux encore, ce « roi », ce Messie Jésus, est l'égal de l'Éternel Dieu. C'est-à-dire que ces paroles signifient qu'à cause de la colère du Messie Jésus, le juge, toutes les forces de Satan tomberont dans les temps de feu éternel de l'enfer, et que le feu ardent de l'enfer les dévorera toutes. En d'autres termes, tous ceux qui ne croient pas au mérite du sang de Jésus-Christ tomberont dans les temps de feu éternel de l'enfer et y souffriront éternellement. Tu feras périr leurs fruits de la terre, et leur postérité d'entre les fils de l'homme. Ici, leurs fruits, et leur postérité, désignent tous les incroyants de ce monde qui sont devenus esclaves de Satan, qui vivent en suivant ses séductions et ses tentations, et qui finiront donc par tomber dans les temps de feu éternel de l'enfer. De plus, ici, la terre
fait référence aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre qui seront donnés à la fin du monde, c'est-à-dire au royaume des cieux, et ici, l'homme, ou la vie, fait référence aux citoyens célestes qui entreront dans ce royaume. C'est-à-dire que la postérité de Satan, les incroyants, périront tous éternellement à cause du jugement du Messie Jésus. En d'autres termes, ils ne pourront pas entrer dans l'éternel royaume des cieux et ne pourront pas faire partie de la multitude du peuple de Dieu. Pour le dire autrement, seul le peuple de Dieu qui croit que le Messie Jésus est Dieu le Fils, qui croit au mérite de son sang versé, entrera sur cette terre, dans ce royaume des cieux, et seul ce peuple vivra éternellement dans le bonheur éternel. Enfin, le texte d'aujourd'hui parle à nouveau de la mort du Messie Jésus, ainsi que de la signification et des conséquences de cette mort. Dans le texte d'aujourd'hui, Psaume 21, 11-13, il est dit : « Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu des desseins qu'ils n'ont pu exécuter. Car tu leur feras tourner le dos, et tu dirigeras tes traits contre leur visage. Éternel, lève-toi avec ta force. Nous chanterons, nous célébrerons ta puissance. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu des desseins qu'ils n'ont pu exécuter. » Ces paroles résument tout ce que le Messie Jésus allait subir de la part de ses ennemis lorsqu'il viendrait sur cette terre en prenant un corps charnel. Ici, il désigne Satan qui ne cessera de recourir à toutes sortes de stratagèmes et de complots pour entraver le ministère de ce Messie, ainsi que les ennemis du Messie Jésus qui suivront les séductions de Satan. C'est-à-dire que ces paroles annoncent que Satan et la multitude qui le suit multiplieront les obstacles et les attaques pour entraver le ministère du Messie Jésus et pour détourner son chemin. Cependant, ces complots et ces stratagèmes ne pourront jamais être exécutés. Comment cette prophétie s'est-elle réalisée ? Environ 1000 ans après la proclamation de cette prophétie, Dieu a envoyé son Fils unique selon son plan. Cependant, nous pouvons voir que ses adversaires ont tramé toutes sortes de complots et de stratagèmes pour supprimer notre Jésus et pour entraver son ministère. En effet, nous voyons que Satan et ceux qui le suivent ont incité le roi Hérode à comploter pour tuer le petit enfant Jésus né dans une mangeoire à Bethléem afin de le faire disparaître, et nous voyons aussi qu'au début de son ministère, lorsque Jésus jeûnait, Satan s'est approché de lui pour le séduire et le tenter. De plus, tout au long du ministère de Jésus, nous voyons qu'ils l'ont constamment combattu et attaqué à travers ses détracteurs, et qu'ils ont fini par le faire crucifier et mourir en poussant Judas Iscariote à le trahir pour 30 pièces d'argent. Qu'en pensez-vous ? Qu'est-il advenu de leur complot et de leur stratagème ? Le résultat, comme il est prophétisé dans le texte d'aujourd'hui et comme nous le savons bien, fut un échec. Au contraire, leurs complots et leurs stratagèmes ont brisé le pouvoir de Satan et ont abouti à la réalisation du plan de salut de notre Dieu. Car tu leur feras tourner le dos, et tu dirigeras tes traits contre leur visage. Ces paroles nous disent quel sera le résultat de la mort sanglante du Messie Jésus sur la croix. Quel résultat le texte annonce-t-il ici ? Il dit que par sa mort sanglante sur la croix, le Messie Jésus dirigera ses traits, la corde de son arc, contre le visage de ses ennemis. Il est dit que si cela arrive, on verra s'écrire l'histoire où ses ennemis tourneront le dos pour s'enfuir, comme s'ils s'enfuyaient après avoir été vaincus à la guerre. À ce sujet, Paul s'exprime ainsi. Dans Colossiens 2h15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ici, les dominations et autorités désignent les forces des ténèbres, c'est-à-dire la multitude de Satan. C'est-à-dire que ces paroles affirment qu'en mourant sur la croix en versant son sang, Jésus a repoussé toutes les forces de Satan, les a toutes désarmées, a anéanti leur position et a mené une marche triomphale sur cette croix. C'est pourquoi la traduction œcuménique de la Bible traduit ainsi, il a dépouillé les autorités et les pouvoirs, il les a donnés publiquement en spectacle, il les a traînés dans son cortège triomphal. En d'autres termes, Jésus, en mourant sur la croix en versant son sang, a brisé et mis en déroute toutes les forces de Satan qui nous séduisaient et nous tentaient constamment pour nous mener à la perdition éternelle. Qu'est-ce que cela signifie ? On peut dire que cela montre de façon imagée, comme un tableau, toutes les conséquences découlant de la mort sanglante de Jésus sur la croix. C'est-à-dire qu'en raison de la mort sanglante de Jésus sur la croix, toutes les séductions et tentations de Satan contre nous, le peuple de Dieu qui croyons en lui, ne peuvent plus exercer aucun pouvoir. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce qu'en mourant sur la croix en versant son sang, Jésus a lavé et payé à notre place toute la dette des péchés de nous, son peuple qui croyons en lui. Par conséquent, Satan ne peut plus exercer aucun pouvoir, tout comme s'il avait été vaincu à la guerre et dépouillé de tout son armement. Le texte d'aujourd'hui décrit précisément cette situation en disant que c'est comme si le Messie Jésus, par sa mort sanglante sur la croix,
dirigeait la corde de son arc contre le visage de tous ses ennemis, de sorte que ceux-ci tournent le dos et s'enfuient en déroute. N'est-ce pas vrai? C'est une expression très intéressante. Quoi qu'il en soit, si tel est le cas, pourquoi David revient-il sur ces tribulations subies par le Messie Jésus à la fin de ce psaume? C'est pour ajouter de la certitude et pour garantir le jugement du Messie Jésus dont il a parlé précédemment. C'est-à-dire que le jugement du Messie Jésus aura certainement lieu à la fin du monde. Pourquoi? Parce que pour ce jugement, c'est-à-dire pour sauver son peuple d'un tel jugement, le Messie Jésus envoyé par Dieu est mort sur la croix en versant son sang. En d'autres termes, l'événement de l'effusion de sang sur la croix du Messie Jésus est la garantie que le jugement futur de ce Messie Jésus à la fin du monde est tout aussi certain et sûr. C'est comme la méthode prophétique de la perspective historique, où l'accomplissement d'une prophétie antérieure garantit que l'autre prophétie donnée ensuite s'accomplira également sans faute. C'est-à-dire que l'accomplissement de la prophétie précédente est la garantie et l'affirmation de l'accomplissement de l'autre prophétie qui suit. C'est précisément pour cet effet, ou plutôt pour souligner une fois de plus qu'il y aura un jugement du Messie Jésus, que David parle de l'effusion de sang du Messie Jésus sur la croix dans cette dernière partie. C'est-à-dire que le jugement du Messie Jésus aura certainement lieu à la fin du monde. Éternel, lève-toi avec ta force. Nous chanterons, nous célébrerons ta puissance. Bien sûr, ici, Éternel désigne précisément ce Messie Jésus dont nous avons parlé. De plus, ici, lève-toi signifie que le Messie Jésus, au temps du jugement, se lèvera selon son plan et son intention pour les juger par sa grande puissance. Mieux encore, le Messie Jésus se lèvera certainement au temps du jugement pour les juger par cette puissance. Alors, nous, le peuple de Dieu, chanterons et louerons la force et la puissance de ce Messie Jésus. Accueillez-moi avec les belles bénédictions du Seigneur. Jésus. Merci. Je vous rends grâce. Je vous aime. Comme le disent les paroles du texte d'aujourd'hui, je crois que notre Seigneur reviendra à la fin du monde. Le son de la trompette de l'archange retentira du ciel sur toute la terre, et vous reviendrez avec une multitude d'anges et avec les saints bien-aimés partis avant nous, pour conduire vers le royaume des cieux ceux qui croient au mérite du sang de Jésus-Christ, et au contraire, pour jeter dans les temps de feu éternel de l'enfer ceux qui n'y croient pas. Faites donc que nous soyons tous de ceux qui entrent dans ce royaume des cieux en croyant au mérite du sang de Jésus-Christ. Je vous prie et vous bénis au nom de Jésus. Amen. Si vous souhaitez en savoir plus, abonnez-vous.